Alors, si vous avez suivi les 2 premières vidéos, vous avez déjà roulé avec nous à travers le Pays Basque et la Navarre, des villages perchés, des routes incroyables et des paysages à couper le souffle. Mais tout ça, c'était surtout pour se rapprocher d'un endroit bien particulier, le désert des Bardenas. Dans la réalité, nous l'avons exploré en 2 temps, la partie nord, le mardi après-midi, et la partie sud, le mercredi matin. Mais pour vous éviter de devoir attendre encore 2 épisodes, on a décidé de tout réunir. Alors installez-vous bien, parce que cette fois, on vous emmène avec nous au cœur du désert des Bardenas. Et croyez-nous, même avec des roadsters, on l'a fait. Alors tout d'abord, on s'arrête au centre d'information où l'on récupère une carte avec un circuit classique proposé aux visiteurs. Mais nous avons préparé notre propre tracé méticuleusement, un itinéraire pensé pour découvrir bien plus que le simple circuit touristique, tout en respectant les règles du site. Car ici, il ne faut pas oublier qu'il y a des règles. Une zone militaire interdite, des zones protégées, l'obligation de sortir du désert 1 heure avant le coucher du soleil. En ce début avril, cela signifie 18h30 max. Alors on s'organise, on anticipe. Il est 14h. On entre. À peine quelques mètres plus loin, on fait déjà un premier arrêt pour la table d'orientation principale. Un point de vue parfait pour prendre la mesure de l'immensité du paysage. Et là, le spectacle commence. Contrairement à l'image que l'on peut se faire d'un désert, les Bardenas ne sont pas une étendue de sable uniforme. Ici, les paysages changent constamment. Des zones arides et minérales, puis des plateaux verdoyants, parfois même couverts de fleurs au printemps, une alternance étonnante qui donne au désert un caractère vraiment unique. Très vite, on comprend que l'après-midi sera placé sous le signe de la découverte. Les couleurs changent où que l'on porte notre regard. La lumière accentue chaque détail du paysage. Et la chaleur, elle se fait sentir. Elle est là. Le soleil magnifie ce paysage. Cet après-midi-là, le désert nous offre presque des températures d'été. Visière ouverte, lunettes de soleil. La joie d'être en moto dans un cadre aussi magnifique. Petit passage devant l'enceinte militaire, on respecte la limitation de vitesse, bien que dans tous les cas dans le désert, je ne pense pas qu'il y ait d'excès de vitesse.
l'alternance de paysages verdoyants, couleur lavande, rocheux, avec de l'eau, un peu type calcaire, argileux. Chaque distance parcourue nous émerveille. Cet après-midi-là, le désert nous offre des températures presque estivales, voire même trop chaudes pour la période. Alors, une petite pause s'impose. Bien évidemment, on en profite pour immortaliser ces instants. Les copains sont partis là-haut, chercher un point plus haut pour les photos. Il devient évident qu'il va falloir alléger sérieusement l'équipement, les doublures des blousons commencent à disparaître comme des couches d'oignons, et les Bardenas auront même droit pour ma part à un petit semi-striptease version motarde. Nous voilà repartis et nos motos ne sont clairement pas faites pour ce terrain. Ce ne sont pas des trails, ce sont des roadsters, mais pourtant ça passe. On roule, on traverse, on s'adapte. Les pilotes gardent un œil attentif sur la piste, mais les regards se promènent sans cesse autour. À gauche, à droite, devant. Chaque virage dévoile un nouveau décor. Et le sentiment qui nous envahit, c'est bien celui de ne pas s'être trompé sur notre tracé. Car tout est spectaculaire. Comme tout bon touriste, nous avons fait une pause devant le célèbre monument du désert des Bardenas. Voilà, on a tous posé pour la photo de groupe, celle qui va immortaliser ce road trip où nous sommes tous dessus et avons enfin concrétisé ce rêve. Tout au long de cet après-midi, les paysages vont défiler, les kilomètres également. L'allure est lente, mais en même temps, pourquoi aller vite? Pourquoi se priver de ce paysage magnifique qui défile devant nos yeux? En roulant ici, on a parfois du mal à imaginer que cet endroit n'est pas un désert au sens classique du terme. Les Bardenas Reales, au nord de l'Espagne en Navarre, sont en réalité un paysage façonné depuis des millions d'années par le vent, la pluie et l'érosion. Ce sont ces éléments qui ont sculpté ces reliefs étonnants, ces falaises et ces plateaux que l'on découvre tout au long de notre balade.
Mais l'histoire des Bardenas ne se limite pas à la géologie. Depuis le Moyen Âge, ces terres appartiennent collectivement à plusieurs villages et vallées de Navarre qui en partagent l'usage. Pendant des siècles, les bergers y ont conduit leurs troupeaux, profitant des pâturages saisonniers dans cet environnement pourtant rude. Aujourd'hui encore, ce système communautaire existe. Les communes locales continuent de gérer ensemble ce territoire. Au cœur de ces étendues se trouve aussi la zone militaire, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, utilisée depuis les années 50 pour l'entraînement aérien. Un contraste assez surprenant au milieu de ces paysages presque intemporels. Avec le temps, les Bardenas sont aussi devenus un lieu très apprécié des voyageurs, randonneurs, photographes, motards, venus découvrir cet endroit unique. Classé réserve de biosphère par l'UNESCO, ce désert reste un espace fragile et protégé. Un territoire où se croisent aujourd'hui nature, histoire locale et usages modernes. Et au milieu de tout ça, nous avons simplement la chance d'y passer. On s'arrête régulièrement, parfois près d'anciennes auberges de bergers, le temps de boire un peu, de respirer et surtout d'observer. Car dans ce désert, le paysage semble se transformer à chaque instant. Au total, 142 km dans l'après-midi. Nous sommes entrés vers 14 h et nous allons en sortir vers 17h30, 18 h. Mais on sait qu'on reviendra, pas plus tard que demain matin. On rentre tranquillement vers notre logement, fatigué, mais exalté. Voilà, 3e jour, mercredi. Le matin, 2e immersion dans le désert, mais cette fois l'atmosphère est différente. Dès les premiers kilomètres, on sent que les corps accusent un peu le coup de la veille, le cumul des kilomètres des jours précédents, la chaleur, les pistes poussiéreuses et les secousses du terrain ont laissé quelques traces. Alors ce matin, on entre dans le désert plus tranquillement. Il est plus ou moins 9 h. Les premiers kilomètres se parcourent à un rythme plus doux. Et très vite, les arrêts photos recommencent. Parce que même après une première journée ici, le paysage continue de nous émerveiller. Dans cette partie du désert, le décor ressemble en partie au décor déjà aperçu la veille. Néanmoins, les reliefs sont moins abrupts, les espaces s'ouvrent davantage. Le désert prend presque des airs pastoraux,
avec de vastes plateaux, des zones verdoyantes et toujours ces pistes qui serpentent à travers le paysage. Mais ce matin-là, la météo nous rappelle vite que nous sommes encore au printemps. Le ciel est chargé de nuages, le vent souffle. Et depuis le départ, on surveille ce ciel du coin de l'œil parce que dans un endroit comme celui-ci, la pluie peut vite compliquer les choses. Mais nous ne sommes pas découragés par cette météo. Après tout, il ne pleut pas, et c'est surtout ça le plus important parce que le désert et la pluie, là ça deviendrait vraiment compliqué pour nos montures. Alors on en profite malgré tout, on en prend plein les yeux, on observe à perte de vue. Par moments, notre tracé nous fait sortir du désert pour le contourner par l'extérieur. Ainsi, nous profitons de routes bien plus praticables et surtout plus confortables pour les pilotes et pour les passagères. Mais du coup, on aperçoit le désert sous un autre angle qui reste tout aussi magnifique. Je vous laisse constater par vous-même en images. Regardez-moi ça.
À un moment, nous traversons un petit hameau isolé, dans un décor presque irréel, avec ce ciel sombre, le vent qui s'engouffre dans les ruelles poussiéreuses. Pendant quelques instants, on se croirait vraiment dans un vieux film de western. Allez, nous sommes en milieu de matinée. On commence à prendre un petit peu d'altitude. Mais il fait vraiment pas chaud. Alors pourquoi pas faire une petite pause café, trouver un petit coin et se réchauffer avec un panorama à couper le souffle. En quelques minutes, le café est prêt. Mais cette fois, le contraste avec la veille est vraiment frappant. Le vent souffle, les nuages couvrent le ciel. Et pour tout dire, on n'est pas loin d'avoir un peu froid. Heureusement, le café tombe à point nommé. De quoi se réchauffer, reprendre un peu de force, se dégourdir les jambes. Et petit tour d'horizon et c'est reparti! On prend de la hauteur, destination un nouveau point panorama. Il nous tarde, on a hâte. Mais là déjà vous pouvez apercevoir la route empruntée, de quoi faire plaisir à tout le monde. Les pilotes avec les courbes et les passagers et vous-même qui regardez cette vidéo avec la vue loin à l'horizon.
Au niveau de ce promontoire, il y a un hôtel, pour ceux que ça intéresse. Nous avons pu profiter d'un balai magnifique de rapaces. Quelques instants de plénitude avant de reprendre la route. En avançant ici, on découvre aussi une autre facette des Bardenas. Ces éoliennes installées sur les hauteurs viennent rappeler que ce territoire, malgré son aspect sauvage, reste un espace exploité. Le vent est omniprésent dans cette région et ces plateaux dégagés sont idéaux pour produire de l'énergie. Un contraste assez marquant entre ces paysages façonnés depuis des millions d'années et ces installations modernes tournées vers l'avenir. Ici, le terrain change. La piste se creuse et les ornières apparaissent. Et d'un coup, ça devient beaucoup plus technique pour nos pilotes. Les motos sont soumises à rude épreuve, les suspensions travaillent et chaque trajectoire se choisit avec précision. On n'est plus seulement en train de rouler, mais également de piloter.
Il faut rester souple, anticiper, laisser la moto vivre sous nous. Parce qu'à la moindre erreur, ça peut vite se compliquer. Et pourtant, c'est aussi là que le plaisir est le plus intense. Ça secoue par moments, ça glisse à d'autres, mais on s'accroche. Chacun à sa façon, et ça passe. Ce mélange de concentration, d'engagement et de satisfaction quand ça passe, parce qu'au fond on le sait tous, avec nos roadsters, on n'était pas vraiment à l'aise et c'est pas vraiment fait pour ça. Mais justement, c'est aussi pour ça qu'on est là. On en oublierait presque que nous ne sommes pas seuls dans ce désert et nous croisons d'autres véhicules dans le respect les uns des autres. Et puis vient un moment où la piste s'adoucit. Les secousses disparaissent peu à peu, les corps se relâchent et le rythme redevient plus fluide. On reprend notre souffle. Le regard s'éloigne de la piste pour revenir vers le paysage. Et là, tout redevient calme. Le désert s'ouvre à nouveau devant nous, immense, silencieux. Encore un peu de piste. Cette fois-ci, nous sommes revenus sur la partie basse du désert. Nous retrouvons les pâturages, les côtés verdoyants de cette partie et certaines infrastructures qui montrent que l'humain est bien présent.
Dernier petit passage, finalement pour atteindre un semblant de carrefour, on peut dire ça, dans le désert. Petite pause, ça va faire du bien. On va dégourdir les jambes, faire reposer un petit peu les moteurs. Et allez, hop, un dernier petit tour d'horizon de ce magnifique désert. Car après tout, dans quelques instants, nous allons le quitter. Eh ben oui les gars, allez, on y va? On le quitte ce désert dont on avait tant rêvé, qui fait partie d'un road trip de 1200 km, à qui on dit au revoir et merci pour tout ce que tu nous as apporté en souvenirs, expériences et partage. Il est quasiment 14h, mais avant de rentrer, nos bécanes ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Direction la station de lavage, et au passage, y a pas qu'elles qui vont être lavées. Nous aussi, nos tenues ont autant souffert qu'elles. Fou rire et quelques regards amusés des passants étaient au rendez-vous. L'après-midi se transforme en repos bien mérité. Le logement est parfait avec un sous-sol aménagé, un grand canapé, une télé, des jeux et même un poêle à granules. On partage un barbecue même si la pluie finit par arriver en fin de journée. On rit, on débriefe et on réalise qu'on a déjà parcouru près de 700 km depuis lundi. Et demain, il faudra quitter Castejón, direction Jaca. Après ces 2 jours incroyables dans les Bardenas, demain nous reprenons la route vers les Pyrénées. Et la météo pourrait bien vouloir s'inviter dans l'aventure. Et cette fois, c'est la route qui pourrait bien nous mettre à l'épreuve.